Bonjour, bienvenue à une nouvelle vidéo de Sur la Trotte. Aujourd'hui, on visite le Québec. On a décidé de se rendre en Beauce pour faire le sentier Miracle Beauceron. On a arrêté à Sainte-Marie en premier au centre touristique pour ramasser quelques brochures. Puis on s'est arrêté au domaine Tachereau. C'est 53 hectares de zones inondables à plusieurs places sur le sentier. On peut voir la crue monter à quelle hauteur. À date, c'est super beau. Il y a un beau boardwalk, une promenade en bas surélevée qui évite que ça va toujours être plus haute que le niveau de l'eau quand elle va monter au moment des inondations. Bref, à date, c'est vraiment beau. On est vraiment surpris. Il y a plusieurs panneaux d'information sur la faune, la flore aussi du parc. C'est vraiment agréable. On vient d'arriver à l'éco-refuge Desjardins. C'est encore une fois le long de la plateforme. Il y a des tables à pique-nique. C'est vraiment agréable, c'est très calme. Face à nous, il y a le marais. Puis le parc est vraiment, je pense, vivant. Là. Il y a quand même beaucoup, quand on regarde la map, de mangeurs à oiseaux. Fait que quand même une certaine possibilité, selon certains moments de l'année, peut-être avoir quand même plusieurs oiseaux. Des grenouilles aussi, plusieurs petits amphibiens en fait. Puis il y a beaucoup quand même de milieux naturels, là. Il y a le marais, il y a un coin de conifères, il y a des marécages, il y a des plaines humides. Pour un si petit espace, je trouve que c'est très varié, puis vraiment le fun à marcher. Le grand marais qui se trouve face à l'éco-refuge, c'est le grand marais Denis-Sylvain. Puis en lisant la pancarte, j'ai su que c'était un marais qui a été réaménagé en 2016 et 2017 dans le but de remettre sur pied l'écosystème qu'il y avait auparavant ici. On vient tout juste de passer à côté du marécage argenté. C'est tellement quelque chose que je trouve joli, là. Tu sais, c'est quand même mystérieux, c'est sombre, il y a de l'eau, il y a des arbres qui poussent à travers. Genre, il manquerait juste des alligators, puis ce serait parfait. On vient d'arrêter à la pancarte officielle des Miracles Beauceron au domaine Tachereau. Ça faisait mention principalement des fortes inondations qui se passent avec la rivière Chaudière. Puis la pire inondation qu'il y a eu, c'était en 1917. Il y a eu des centaines de bâtiments qui ont été déplacés suite à l'inondation. Il y a même un monsieur qui a retrouvé sa maison à 3 km plus loin d'où ce qui était initialement. Bon, ça commence pour de vrai les 140 km pour emprunter la route de la Beauce. Derrière moi se trouve la maison J.A. Vachon. C'est un arrêt dans le circuit des Miracles Beauceron. C'est vraiment intéressant juste le panneau de savoir que c'est une des plus grandes industries pâtissières du Canada. C'est certain qu'on va revenir pour visiter la maison. Ça a l'air super intéressant. Puis on a passé devant l'usine Vachon. Puis oh mon Dieu, ça sentait bon, ça sentait sucré là. On vient d'arriver à notre 4e arrêt qui est à Saint-Joseph-de-Beauce. C'est la municipalité la plus ancienne de la Beauce. Elle a été reconnue comme entité municipale en 1845. Les 5 bâtiments qui forment l'ensemble institutionnel de Saint-Joseph-de-Beauce ont tellement une belle architecture et aussi par toute leur histoire qui forment maintenant un lieu historique national du Canada. Puis c'est vrai qu'ils sont très beaux, puis ils sont tous très proches. Il y a l'orphelinat, il y a le presbytère, il y a le couvent. Bref, c'est vraiment très joli comme village. Surtout que c'est un peu dans le creux des deux pentes avant la rivière. Là, c'est vert partout, c'est magnifique.
par l'importance du patrimoine du petit village ici. La ville elle a eu le titre de capitale culturelle du Canada en 2006 quand même. On vient d'arriver au parc des Rapides du Diable, où on trouve un autre panneau Miracle Beauce. Et puis, il y a une légende ici qui raconte que Clotilde Gilbert aurait trouvé un coffre avec plein de pépites d'or. Elle en aurait pris une, la moins lourde, pour aller la montrer à ses proches. Puis quand elle serait revenue, il n'y aurait plus eu le fameux coffre. Bref, c'est une légende. L'histoire est un peu différente. Mais il y a quand même une ruée d'or, la première au Canada, ici en Beauce, avant d'être comme on connaît, surtout dans le nord ou plus au Yukon. Bref, la plus grosse pépite d'or trouvée au Canada a été trouvée en Beauce. On est présentement sur le pont Perrault, qui est un pont couvert d'environ 150 mètres de mémoire. C'est aussi un des plus longs du Québec. Souvent, les affiches Miracle Beauceron, c'est relié à des légendes d'ici, dont celui au parc des Sept Chutes. Ça raconte l'histoire du géant poulain. Puis ici, on aurait les fameuses bottes qu'il aurait laissées suite la rencontre d'un cordonnier de Québec qui lui a donné. Bref, je vous laisse venir sur les lieux pour en savoir plus sur plusieurs petites histoires. Je ne vous ai pas toutes présenté les arrêts. Mais celui-ci, je vous laisse le mystère, s'il vous plaît. À la 7e chute, il y a une passerelle, la passerelle de l'Alliance, puis on va être à une hauteur de 25 mètres au-dessus de l'eau. T'as hâte de voir ça, on va se rendre, puis c'est environ comme 2,8 km, fait que ça se fait rapidement. J'ai arrêté de filmer, j'ai manqué de batterie sur mon appareil, ça m'a un peu dissuadé. J'ai quand même pris quelques images du parc à Conseil-de-l'Air. Ensuite, il y avait un gros festival, on a vraiment eu de la misère sur un stationnement pour trouver le dernier emplacement qui était à Saint-Georges. Ensuite, pour aller voir juste une affiche à Saint-Gédéon, on a comme arrêté ça là parce qu'il était 7h30, on avait comme pas mangé. À 8h, on a mangé de la pizza Salvatore, puis ensuite on est venu chez notre bonne amie Walmart, la maison. Ça nous avait manqué. On a vraiment trouvé ça très beau, la Beauce. Ça nous a juste donné envie de revenir. Évidemment, il y a plein de trucs qu'on n'a pas fait, qu'on n'a pas visité. On a vraiment juste fait les arrêts des Miracles Beauceron. Parce qu'on aurait pu rentrer dans le musée ferroviaire, par exemple, ou le musée de la maison Vachon, etc. Mais c'est sûr qu'on revient, qu'on refait d'autres activités. On a vu que la pointe de l'iceberg. On se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt!